Continuer à tomber après décision USCIS prend, n'a parlé de service immigration et naturalisation prend pour demander tout ressortissant étranger qui a fait demande résidence ou bien qui a fait ajustement statut, et bien pour faire dans le pays natal. Ça veut dire côté où tu fait là, donc réaction continue à tomber. Et nous avons pour nous deux cas immigration qui ont défrayé la chronique, que vous parlez en pile de eux, et gagnons qui quand même à la Cour suprême. Et puis, troisième, c'est US Customs and Border Protection. On a parlé de CBP qui fait sortir un rapport qui fait montrer que il fait un pile travail. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lebelize. Je parle avec nous depuis studio dans Maryland et dans Washington, D.C., dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Nous sommes Jacqueline Bélizer. Oui, réaction continue à tomber sous dernière décision USCIS, Service Immigration et Naturalisation prend, pour exiger tout ressortissant qui a fait demande de résidence ou soit ajustement statut, et bien pour y aller dans le pays d'origine. Par exemple, si ou Dominicain, on va faire en République Dominicaine. Sous c'est Guatémaltais, on va faire dans Guatemala, sous Argentin, on va faire dans le pays Argentine, sous Haïtien, on va faire dans le pays d'Haïti. Donc, c'est dans le pays d'origine qu'on est capable de faire demande de résidence. C'est ça, il en anglais Adjustment of Status, AOS, avec forme I-485, ça veut dire I-485. D'après décision, c'est pour demander en fait dans le niveau consulaire, traitement consulaire à l'étranger, ça est consular processing. Eh bien, mais ça, Zach Carler, qui c'est porte-parole USCIS, déclaré sous question ça pour le mettre clair pour tout le monde. Il dit que nous retournons à intention qui était là avant de loi ça, pour être capable de garantir que tout ressortissant étranger fonctionnait correctement, comme ça doit, dans le système immigration pays noir. Il dit désormais, tout ressortissant étranger qui trouvé temporairement pour un petit bout de temps aux États-Unis et que vous souhaitez gagner ça ou les cartes vertes ou bien résidence là, eh bien, c'est pour y aller dans le pays d'origine pour faire demande là, sauf dans des circonstances extraordinaires. C'est ça que USCIS pas mettre trop précision sur eux, sous ça les circonstances extraordinaires là. Et n'a pour nous retourner sur ça puis devant. Politique, ça permet à système noir, c'est monsieur et porte-parole là qui continue à parler, il dit que politique, ça permet que le système immigration noir fonctionne tant que Jean la loi prévoit là, au lieu pour encourager l'utilisation faille juridique qui gagne dans le système là, et que l'autre administration t'est ouvert porte pour eux. Il dit le ressortissant étranger a déposé demande depuis pays d'origine, il dit ça réduit nécessité pour y chercher eux, pour expulser eux, le que yo refusé aux résidences là, et bien, gagne, capral yo même, y a gaillé dans la nature, y a pris la poudre d'escampette, y a marron, et le ça, et bien, c'est un pile de marches qui pourrait le faire pour capable de mettre mes sous yo, et dit que ça baille plus problème, c'est ça qui fait que, yo croit que système pour mon allemand des résidences dans le pays d'origine, li pi marché, et ça permet, si on refuse dans le pays d'origine, tout était dans le pays d'origine. Mais si on joigne, yo refuse aux États-Unis, eh bien, en pile fois, yo dit dans pile cas, eh bien, moun a cherché fort dans la nature, l'a caché, et pour yo pas mettre mes sous donc ça vient mettre problème parce que faut mettre un personnel, faut mettre en pile, faire des bouts financiers pour capable joindre moun sa yo. Décision ça qui vini avec deux expressions qui attirent pour moi-même personnellement, c'est agent consulaire qui a traité dossier a gagné ça relé yon pouvoir discrétionnaire. Yo te qu'on dit pouvoir discrétionnaire, mais qu'on y a dit dans note ça, dans décision ça, yon pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Ça veut dire yon renforcer pouvoir que agent consulaire ou bien agent immigration gagne pour le traiter cas résidentiel. Gen ça yon tout extrême circonstance. Extrême circonstance, c'est qui ça yon? C'est ça que peut-être yon pas précisé. Peut-être que a bon l'autre document d'accompagnement pour expliquer et thème ça yon et tant coup extrême et circonstances là avec pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Et c'est pouvoir discrétionnaire ça tout qui pourra déterminer ça y aurait les circonstances extrêmes circonstances là qui permettent pour faire demande là aux États-Unis. Donc ça veut dire que il y a possibilité pour faire demande là aux États-Unis, mais dans des cas d'extrême et il y a l'autre cas que nous parlons puis devant. Donc devant causer ça avec un pile avocat qui réagit, un pile avocat avec militant qui défend droit monde, qui défend droit immigrant qui réagit. Il y a qui parlait de pétition pour dossier ça, côté que vous aller dans le tribunal pour dans quelle mesure que vous capable de casser décision. Mais vous précisez tout que moun qui était dans magouille, qui était bay menti dans l'immigration, qui était dans fraude, eh ben bagala ka mêlé pour yo et yo ka gen difficulté ou même pour sortir en bas
causer ça, là, ou gen gros accusation ça au sous dos, ou bien la justice vérifie ça, ou bien tout, là, ou gen problème avec la police, avec la justice. Gen l'autre avocat qui pensait tout que dossier a qui, moun qui gen dossier qui déjà là déjà. Si yo pas gon refus automatique comme si dossier a là, puis yo tout traité, non. Il y a la continue d'après avocat yo, qui lit entre les lignes, qui dit que, il y a continué avec dossier qui était là déjà yo, et mais avec un contrôle plus strict et avec un pouvoir discrétionnaire. Pas oublier que ça n'a dit là, pas parler seulement de haïtiens, n'a parlé de ce système américain, système immigration global américain, demande résidentielle, quel que soit pays côté moun sorti. Mais on dit qu'il y a certaines catégories qui yo même y a ont certaines protections. Yo parlé des exceptions, notamment par exemple moun qui gen visa dual intent et double intention tant que H1B et L1 et gen l'autre catégorie côté EOS ajustement statut à permettre que yo gen résidence permanente. Ça c'est yon cas. Yo dit catégorie ça yo même yo protégé par un processus ajustement statut. On a parlé de I-485 là parce que la loi est déjà explicitement dit en mot sur yo, ça relè dual intent là, double intention. Donc question extraordinary circumstances là, li pas clairement défini, c'est ça que avocat dit. Et actuellement, il dit c'est une grosse source d'incertitude. USCIS lui-même pour publier liste détaillée qui parlait de critères ça yo. Donc ça veut dire que gen l'autre bagaille pour qu'il fait encore. Annonce l'Assemblée plus à un changement majeur d'interprétation et de politique au lieu que vous avez aboli ajustement. Quand tout le monde qui t'a dit, est-ce que c'est aboli ou pas aboli? Question pour demander résidence, non, c'est pas le cas. C'est plutôt un avocat qui dit il semblait plutôt à un changement majeur dans l'interprétation et dans la politique. Là. Par exemple, regardez, par exemple, un agent immigration qui gagne plein pouvoir. Il gagne plein pouvoir, mais chargé, mais lourd à pouvoir, côté que le décider sans que pas gagne recours. Lui-même, il décide et puis c'est fini. C'est lui qui a décidé sur ça, que les circonstances extrêmes, circonstances, tout ça, c'est dans main et agent vient te gagner. Depuis sous administration de Donald Trump, dans la dernière décision qui prend, nous avons déjà ouais ça. Mais qu'on y a, il pas venir seulement avec pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire a déjà son gros bagalier, mais on dit pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Donc, ce dossier qui était tout l'ouvri, Jabez Immigration a continué, suivre pour nous. Qu'on y a, nous pourrons considérer deux cas immigration qui retenu attention nous dans Jabez Immigration. C'est cas, premièrement, de nom qui relait Mahmoud Khalil. Eh bien, monsieur avec avocat, il a fait plan pour y aller devant Cour suprême des États-Unis pour demander pour examiner le dossier immigration. Un dossier qui vient emblématique, un dossier qui provoqué un pile débat dans la société américaine parce que il y a un paquet de bagages qui entrent en jeu. Il y a premièrement la liberté d'expression, liberté de la parole, il y a question de monde qui a manifesté en faveur palestinien yo, sous campus, surtout étudiants yo, et puis il y a pouvoir gouvernement fédéral là dans la question immigration. Parce que yo parlé tout pour gouvernement, pour autorité fédérale yo, de question pouvoir discrétionnaire dans la question immigration. Et c'est ça que prend la Cour suprême, dans côté que yo prend la Cour suprême pour regarder est-ce que yo capable blaguer tout ça dans le gouvernement depuis le gouvernement dit on va dans la question immigration. TPS par exemple, eh ben personne pas doit dire et rien sur lui. Donc c'est ça que yo va laisser garder là pour ouais et est-ce que vraiment Cour suprême a d'accord ça. Donc Khalil qui sont anciens étudiants qui diplômés dans Columbia University qui ont résidence légale. Monsieur son green card holder, ça veut dire monsieur gen bon papier résidence nan men. Monsieur yo te placé en ça procédure d'expulsion pour yo préparer pour déporter monsieur pour qui ça? Parce que monsieur t'a participé dans manifestation étudiante qui lié à guerre Israël a mené contre Gaza et dans Gaza contre Hamas là. Donc nous connaissons un paquet d'universités aux États-Unis, et ben yo même sacrivé, c'est que yo même yo grand pile manifestation et qui fait et yo ciblé moun qui a participé dans manifestation ça grand pile cas ça qui vini et nous même nous te dans Jabez Immigration. Donc avocat yo dit que gouvernement violé un paquet de provisions légales et c'est ça qui fait que yo voulait pousser bagarre là jusqu'à la Cour suprême. Yo dit gouvernement violé premièrement premier amendement constitution pays. Premier amendement constitution des États-Unis, il fait référence à la liberté de la parole, liberté d'expression. Donc le fait que Khalil dans la manifestation, il a dit, il a un point de vue sur guerre qu'a fait entre Israël avec Hamas dans Gaza, eh ben il dit avocat il dit que il violé droit
liberté d'expression qui est liée à premier amendement constitution américaine. Deuxième bagage que aussi en tout, c'est protection constitutionnelle que au bail à tout le monde. Même le monde qui pas citoyen américain pour légalement comme si qui dans pays pour participer dans activité politique. Cependant, administration fédérale là lui-même il bail point de vue parle. C'est ça relé et faut attendre deux sons de cloche. L'autre son de cloche a sorti bon côté autorité fédérale qui affirme que même si on a liberté d'expression, même si il y a des provisions légales qui protègent quelqu'un, mais il dit que il y a quelques activités, ou soit affiliation, ou soit association, et bien qui est capable de présenter un problème et qui est capable de présenter une menace, attendez bien, pour sécurité nationale et politique étrangère les États-Unis. Il dit à ce moment-là, eh bien, il y a une provision qui tombe. Laissez sécurité nationale pays qui en jeu, laissez politique internationale pays, eh bien, il dit, eh bien, causer ça, il tombe. Donc, affaire ça vient important parce que le Cour suprême des États-Unis lui-même, il pral gagner pour lui clarifier la question. Parce que c'est ça, avocat dit, on a le devant Cour suprême, parce que c'est Cour suprême qui est capable de dire un dernier mot sur paquet de clarification ça a fait. Nous voyons que il y a un débat contradictoire, avocat Khalilio dit un bagay, eh bien, l'État américain, autorité fédérale, même dit l'autre bagay. Donc, ça, on va le faire, il a demandé pour aller dans la Cour suprême, et Cour suprême n'a pas pour le clarifier, causer ça. Premièrement, juste qui côté gouvernement qui aller contre un résident permanent qui est engagé dans la politique, qui limite que le gain, qui côté le arrivé, qui côté limite li a campé. Donc, Cour suprême n'a pas pour le faire le jour sur la question. Faut Cour suprême clarifier tout, protection immigrant par rapport à premier amendement qui a rapport avec liberté d'expression. Et puis, limite pouvoir discrétionnaire l'État dans le domaine immigration. Nous parlons pile de pouvoir discrétionnaire gouvernement dans la question immigration. C'est sûr, nous avons songé que nous interview avec l'avocat Eddie Laguerre, nous avons discuté de ça, nous avons dit que bon, autorité fédérale a un pouvoir discrétionnaire dans la question de TPS là. Mais il dit tout que, même si il y a un pouvoir discrétionnaire, mais il y a une ligne pour suivre, il y a une procédure que le Congrès a établie, et bien il y a même pas qu'à violer. Donc il y a plusieurs groupes de défense droits monde et défense droits immigrants, défense droits civiques, parmi eux American Civil Liberties Union, qui lui-même a suivi ça de près en raison de implications potentielles pour étudiants étrangers avec monde qui gagne résidence dans les y a fait rentrer dans le mouvement politique. Donc gampil l'autre groupe mentor qui ont même qui campé avec avocat qui a essayé ouais et qui Jean ça y est. Donc c'est deux cas nous te dit après nous premier cas et premier cas nous sortons c'est Mahmoud Khalil qui lui-même il gagne résidence légale correctement mais il mettait une procédure d'expulsion. T'as semblé que c'est parce que monsieur était participé dans manifestation pro-israélienne. Il y a l'autre cas dans l'actualité qui lui-même l'a illustré, l'a montré bras de fer qui gagne entre administration Donald Trump là avec tribunal. Nous trouvons que tribunal chaque jour gagne ça côté que la Maison Blanche en face et tribunal. C'est comme ça un juge fédéral, lui rejeté accusation criminelle trafic humain contre Kilmar Abrego Garcia. Kilmar Abrego Garcia, qui c'est mon pays Salvador. Le tribunal a estimé que poursuite y a kembe ou bien fait contre monsieur, mais il a un caractère vindicatif, revanchard, représailles, vengeance, tout sauvé, et il représentait tout un abus que le gouvernement fédéral a fait, côté que, eh ben, il accusé Gilmar Abrego Garcia devant la traînelle devant le tribunal. Gen juge Waverly Crenshaw Jr. qui conclut que l'autorité yo rouvert une ancienne enquête, une enquête qui a longtemps, seulement après que Abrego Garcia te joint une victoire dans le tribunal devant le tribunal concernant déportation controversée vers Salvador. Ça veut dire que le tribunal sous déportation Abrego Garcia, eh bien, Abrego Garcia a remporté la victoire. Parce que vous voulez déporter dans le pays en parlant de Salvador. Donc, affaire criminelle, ça il était fait dans contrôle. C'est un bail qui était fait en 2022, dans un contrôle fait sous route, contrôle routier, dans Tennessee, côté que monsieur a transporté des passagers. Et à l'époque, pas aucune accusation qui a été déposée contre Abrego Garcia. Poursuite a commencé tout simplement après qu'on est venu avec dossier ça encore.
Et dans le moment que vous avez arrêté monsieur dans Tennessee, il n'a pas déposé aucune plainte contre monsieur. Monsieur a transporté des passagers. Donc, poursuite que judiciaire ça a commencé, il dit que après déportation ça, il dit que poursuite ça a commencé, avocat il dit que il a commencé déportation dans prison salvadorienne qui est le SECO. Critique judiciaire yo, eh ben yo contre déportation et puis retour forcé aux États-Unis pour le comparaître devant la justice. Ça veut dire pour monsieur retourner aux États-Unis pour paraître devant la justice. Mais ça juge là écrit the indictment must be dismissed. Ça veut dire accusation que vous contre monsieur a faut tomber après que le gouvernement t'est pas réussi et comme tu prouvé poursuite que vous avez contre monsieur et ouais que poursuite là est vindicative, son bagage vengeance lié. Département de la justice lui-même bon côté parle de DOJ, il immédiatement annoncé que lui-même l'a fait appel à décision côté l'accusé jugement, côté l'accusé juge là, est-ce que l'État fait une décision qui politiquement motivée. Ça veut dire que monsieur c'est politique la fait qui fait que il prend décision ça en faveur Abrego Garcia. Donc ça fait ça vient très important dans le débat américain parce que ils mettent dans le cadre de déportation massive et accélérée que le gouvernement a fait. Ils ont parlé de erreur de déportation qui fait. Ils ont parlé tout de droit constitutionnel migrant et puis ils ont parlé tout de utilisation pouvoir exécutif là en matière d'immigration. Donc c'est tout ça qui est dans le dossier et puis qui fait le gain toute valeur ça. Donc nous avons deux dossiers que nous présentons et dossier ça yo chita dans débat qu'a fait ici aux États-Unis et qui a un rapport avec administration Donald Trump. En parlant de administration Donald Trump, l'administration a affirmé que l'y atteint en année complète sans pas gain libération migrants que arrêté sous frontière sud États-Unis. Frontière sud là, c'est frontière qui sépare les États-Unis avec le Mexique. D'après US Customs and Border Protection, CBP, ça signifie que Border Patrol pas lâché directement dans le territoire américain migrants que rejoignent sous frontière pendant 12 mois consécutifs, ça veut dire yon de l'autre. Administration présenté politique là comme son fin au mettre dans cash libre, ça veut dire cash and release, c'est prendre vous allez pratique ça que un pile immigrant libéré à une date de comparution devant le tribunal immigration. Parce que longtemps ça qui est passé, yo prend mon nom, yo fait que yo la gueule sous caution et puis le gagne pour venir paraître devant le tribunal. Autorité fédérale a affirmé également que arrestation sous frontière sud là, les chuté totalement. Ça c'est pour montrer le succès du gouvernement et c'est des succès qui viennent paraître très naturellement dans campagne qui est pour faire dans mi-mandat. Donc yo dit que arrestation sous frontière les chuté en pile contrairement d'après ça on dit à l'administration avant ou l'administration Biden. Yo dit expulsion avec renvoi rapide yo augmenté donc yo fait expulsion massive vrai et puis demande d'asile sous frontière li vinn plus difficile pour monde traverser frontière bien faire demande d'asile ça est réduit totalement et il vinn difficile. Cependant, plusieurs analystes avec groupe qui défendent droit monde, qui défendent immigrants, et ils ont contesté présentation chiffre ça que le gouvernement bat. Ils ont dit que migrants sont capables toujours de transférer dans une prison aux États-Unis au centre de détention pour libérer puis sous caution ou bien sous parole. Et que baisse libération pas signifie nécessairement que gain zéro entrée ni zéro demande d'asile. Donc contester chiffre que le gouvernement bail. Critique dit tout que nouvelle politique là pratiquement fermer accès pour asile sous frontière sud là notamment après fait application nous changer application CBP pour plusieurs catégories. Il dit qu'il y a une restriction qui a augmenté dans l'administration, dans l'admission humanitaire comme monde qui a un problème réfugié et puis avec expulsion accélérée. Donc administration et ton plan lui-même au contraire, il dit que lui-même c'est il fait un pile succès et il remporte succès qui renforce la sécurité nationale là et il a affirmé que désormais frontière des États-Unis c'est les plus sécurisé dans toute histoire moderne. Donc il y a gros coup de chapeau, il bat de yo sous question ça. Donc mes amis, en gros c'est ça nous devons avoir, nous devons et toute cause ça yo et avant d'aller n'a pas rappelé point que nous pour nous. Premièrement, c'est réaction qui continue à tomber sous décision USCIS n'a parlé de service immigration et naturalisation et à tout département d'État prend pour exiger tout ressortissant qui a fait demande résidence au SROA qui a fait ajustement statut et même pour y le faire dans le pays l'Akayo, c'est ça le adjustment of status qui c'est EOS forme I485 c'est pour un pays à faire sauf dans des cas
extrême. Et c'est eux qui ont dit ça. Et puis, gagné gros pouvoir que bah, agent immigration, agent consulaire, n'a parlé de gros pouvoir que bah, c'est des pouvoirs discrétionnaires extraordinaires. Et puis, nous avons deux cas immigration qui a dominé l'actualité et qui rentrent dans le débat ici aux États-Unis. C'est premièrement Mahmoud Khalil, qui lui-même, M. Talmé, dans la manifestation pro-palestinien, t'as semblé que yo kembe monsieur rigueur pour ça. Et puis deuxième cas, c'est mon pays Salvador, qui lui-même relé Kilma Abrego Garcia. Et puis troisième point, c'était CBP, n'a parlé de Customs, US Customs Border and Protection, CBP, qui lui-même a bon genre rapport, qui genre que yo mène bon genre politique qui permettent que frontière pays a une plus sécurité dans toute histoire moderne. C'est la première fois que les États-Unis gagnent une frontière qui est aussi sécurisée. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Dans la présentation aujourd'hui, c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous d'avoir, Kembele la palagé et je remercie tout directeur technique. On a parlé de Fred Kaimit, le docteur, et puis gagnent tout Gersli et Sardou Singer,